Pour ceux qui n'ont pas la feuille de chant, elle est sur le piano. Il faudrait en récupérer une de feuille de chant sur le piano et peut-être en donner à ceux qui arrivent. C'est bon pour le son? Pour tout le monde? Alors avant de commencer, je vais vous lire un petit mot doux que votre pasteur Christophe a envoyé hier soir à Sylvie et à moi. Et c'est bien pour les annonces, pour l'annoncer. Donc il est à Chamaloc, c'est le Carrément Kiff. Et il y a un super, attendez, vous allez être surpris, un super matou du style une fois et demie notre gribouille. Je l'ai bien sûr caressé avec joie et lui ou elle aussi. Tout se passe pour le mieux et les jeunes sont heureux. Au moins 60 jeunes. Plus les encadrants, on arrive à une centaine de personnes. Au total, c'est super, bien fraternellement, Christophe. Voilà, on se réjouit de ces 60 jeunes réunis là-bas. On priera tout à l'heure pour eux. Je vous invite à un moment, nous n'avons pas de musiciens, mais un moment de silence. Le silence est aussi important. Et c'est dans ce silence que la voix de Dieu retentit et qu'il nous dit à travers le prophète « Je t'aime d'un amour éternel. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Je ne t'oublierai jamais. J'ai ton nom gravé sur la paume de mes mains. Tu es mon enfant, bien-aimé, en qui je mets toute mon affection. » Si nous sommes rassemblés ce matin, c'est que nous nous savons aimer de Dieu, c'est que nous avons conscience que Dieu est un Père, c'est qu'il nous a regardés comme il regarde Jésus. Cet amour inouï, nous voulons ce matin le célébrer, le fêter, par l'écoute de la parole, par nos chants, par nos prières. Nous voulons entendre et proclamer que Dieu nous aime, que Dieu m'aime, que Dieu t'aime. Vous pouvez le dire à vos voisins, que nous sommes tous enfants de Dieu. Et nous allons le chanter avec le 21-18. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Je vous invite à vous lever, si vous le voulez. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus, t'adorer, te louer, Seigneur. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons les mains vers toi et nous te
t'adorer, Jésus, t'adorer, te louer, Seigneur. Si vous pouvez rester debout pour écouter ce psaume 138 du recueil de David. Seigneur, je veux te louer de tout mon cœur. Devant les puissances du ciel, je veux te célébrer par mes chants et m'incliner face à ton sanctuaire. Ô Dieu qui est présent, je veux te louer pour ta fidèle bonté, car tu as fait plus que de tenir ta promesse, plus que ce que l'on attendait de toi. Quand je t'ai appelé, tu m'as répondu. Tu m'as rempli de courage et de force. Seigneur, que tous les rois de la terre te louent quand ils auront entendu ce que tu dis. Qu'ils célèbrent tes actions en chantant « La gloire du Seigneur est immense ». Le Seigneur a beau être là-haut, il voit les humbles. De loin, il reconnaît l'orgueilleux. Si je dois vivre au cœur de la détresse, tu me maintiendras en vie, malgré la colère de mes ennemis. Tu avanceras ta main droite, et tu me sauveras. Seigneur, tu feras cela pour moi. Toi, dont l'amour n'a pas de fin, n'abandonne pas maintenant ce que tu as créé de tes propres mains. Amen. Et nous chantons au 42-0. Oh, c'est un 7, hein, 07, oui. Je veux te louer, toi qui m'as aimé. Est-ce qu'il est connu ici? On peut savoir qui le connaît un peu? Beaucoup? Personne? Je sais pas. Alors on y va. Je veux te louer, toi qui m'as aimé. Comment m'exprimer pour te remercier? Tu as rempli ma vie de joie et d'harmonie. Oh, merci. Je veux te louer, toi qui m'as cherché hors de tout sentier, toi le bon berger, tu as rempli ma vie de joie et d'harmonie. Oh, merci. Je veux te louer, toi qui m'as trouvé, ranimé mes pensées quand j'étais tombée. Tu as rempli ma vie de joie et d'harmonie. Oh, merci. Je veux te louer et tout te donner pour toi qui nous quittais et tout retrouver. Tu as rempli ma vie de joie et d'harmonie. Oh, merci. Prenez place. Et je vous invite à la prière. Dieu notre Père, tu nous as déjà redit tout ton amour pour nous, combien tu nous avais cherché, trouvé, relevé. Et nous passons tellement d'heures de nos journées loin de ta présence, loin d'être dans la louange et l'adoration.
Seigneur, quand les 10 lépreux ont été guéris, un seul est venu te remercier. Est-ce que, Seigneur, je ne loue qu'à pour un dixième de tout ce que tu fais pour moi? Apprends-moi à te dire merci. Apprends-moi à vivre en lien avec toi en permanence, comme le faisait Jésus, Seigneur. Change nos cœurs, de cœurs de pierre occupés d'eux-mêmes, donne-nous des cœurs de chair, sensibles, affectueux, respectueux. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Et en restant assis, on prend le 5309, Souffle, souffle de Dieu. 5309, page 870. Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Ô souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Rends-nous souples devant toi, à l'écoute de ta voix. Rends-nous sensibles à ton cœur. Sois le roi, sois le Seigneur. Ô souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier le cœur. Ô souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Quand ton peuple s'humilie, renouvelle en lui la vie, chasse l'orgueil et la crainte, et de ton Église sainte. Ô souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Ô souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Je vous invite à vous lever parce que Dieu répond, comme toujours quand nous prions. Bien sûr, j'ai reçu cette réponse que je vous livre, elle est dans le livre de la Genèse. C'est l'histoire de Agar. Vous savez, la servante que Sarah, parce qu'elle voyait qu'elle n'avait pas de fils, avait donné à son mari, Abraham. Agar et son fils Ismaël sont chassés par Abraham, après la naissance d'Isaac. Ils sont chassés dans le désert, ils s'égarent, et quand ils ont épuisé leur réserve d'eau, il ne leur reste plus qu'à mourir. Dieu entend le cri de leur détresse. Il appelle Agar, il lui ouvre les yeux et lui montre un puits. Et un midrash, commentaire, raconte que les anges sont scandalisés et disent à Dieu, « Mais vas-tu abreuver d'eau celui qui plus tard fera souffrir ton peuple ?» Dieu répond, « Qu'importe la fin de l'histoire, je juge chacun pour ce qu'il est et non pour ce qu'il adviendra. Je ne peux rester sourd au cri de celui qui se tourne vers moi. » Donc aujourd'hui, le Seigneur a entendu notre cri. Il se tourne vers nous, il nous répond. Il connaît notre désir, il voit notre repentance. Il n'est pas avare de miséricorde.
Aujourd'hui, je vous le dis de sa part, Dieu fait grâce, Dieu t'offre son pardon, il te renouvelle son amour. Amen. Alors chantons Abba Père, je veux être à toi. Seulement 43-12, page 650. Abba Père, je veux être à toi seulement et ta volonté soumettre à toi constamment. Que mon cœur reste enflammé, près de toi je veux rester. Abba Père, je veux être à toi seulement. Ouf. Dieu doit entendre juste, je pense. Écoutons la volonté de Dieu. Ce qui importe, ce n'est pas que Dieu fasse notre volonté, mais que nous fassions la sienne. Ce qui importe, ce n'est pas que nous vivions longtemps, mais que notre vie ait trouvé son vrai sens. Ce qui importe, ce n'est pas ce que nous faisons, mais comment et pourquoi nous le faisons. Ce qui importe, ce n'est pas ce que pensent ou disent les gens sur nous, mais ce que nous sommes devant Dieu. Ce qui importe, ce n'est pas d'avoir beaucoup de connaissances, mais de mettre en pratique la connaissance que nous avons. Ce qui importe, ce n'est pas que la souffrance nous épargne, mais que les souffrances atteignent en nous leur but. Amen. Prenez place. Nous allons maintenant ouvrir la parole, lire la parole, la Bible, et ce que Dieu a donné à des hommes de comprendre de lui, afin que nous aussi, nous puissions comprendre quelque chose de lui. Seigneur, nous avons besoin du secours de ton Esprit Saint pour comprendre, pour entendre les mots que tu désires gravés dans notre cœur, pour nous faire avancer sur ton chemin. Je te bénis, Esprit Saint, de ce que tu parles à chacun, le langage de chacun. Merci, Seigneur. Amen. Alors nous avons 2 lectures et je vais appeler Ginette. On va vous faire une lecture à 2 voix, si vous voulez venir. Ou si vous parlez très fort, ça marche. Non? Non, à cause de l'enregistrement. Venez, venez. D'autant plus qu'il faut que je suive sur votre feuille. Alors, enlevez ça. Est-ce que je le 17, le 16? Tout ce qui est du vert. Oui, même le tout premier. Venez, montez. Merci. Voilà. Je dois être tout service. Oui, je vais suivre avec vous après. Les hommes se mirent en route et regardèrent en direction de Sodome. Abraham marchait avec eux pour les reconduire. Le Seigneur se dit: je ne veux pas cacher à Abraham ce que je vais faire. S'il doit devenir l'ancêtre d'un peuple grand et puissant, à travers lui, je bénirai toutes les nations de la terre.
Je l'ai choisi pour qu'il ordonne à ses fils et à ses descendants d'observer mes commandements en ayant une conduite juste et droite, afin que j'accomplisse en sa faveur ce que je lui ai promis. Le Seigneur dit alors à Abraham: les accusations contre les populations de Sodome et Gomorrhe sont graves, leurs péchés sont énormes. Je vais descendre pour vérifier les accusations que j'entends porter contre eux. S'ils font tout ce mal, je le saurai. Encore une phrase. Hein? Ici? Ah oui. 2 des visiteurs quittèrent cet endroit et se dirigèrent vers Sodome, tandis que le Seigneur restait avec Abraham. Abraham se rapprocha et dit: Seigneur, vas-tu vraiment faire périr ensemble l'innocent et le coupable? Il y a peut-être 50 justes à Sodome. Vas-tu quand même détruire cette ville? Ne veux-tu pas lui pardonner à cause des 50 justes qui s'y trouvent? Non, tu ne peux pas agir ainsi. Tu ne feras pas mourir l'innocent avec le coupable, de sorte que l'innocent ait le même sort que le coupable. Il n'est pas possible que le juge de toute la terre ne respecte pas la justice. Le Seigneur répondit: si je trouve à Sodome 50 justes, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit: excuse-moi d'oser te parler, Seigneur. Moi, je ne suis qu'un peu de poussière et de cendre. Mais au lieu de 50, il y en aura peut-être que 45. Pour 5 justes, pour 5 qui manquent, détruiras-tu toute la ville? J'ai pas mis en vert. Allez-y, Dieu dit. Dieu dit: je ne la détruirai pas, et si j'y trouve 45 justes... Abraham insista. On n'en trouvera peut-être que 40. Je n'interviendrai pas à cause des 40, déclara Dieu. Abraham dit alors: je t'en prie, Seigneur, ne te fâche pas si je parle encore. On n'en trouvera peut-être que 30. Je n'interviendrai pas si je trouve 30 justes dans la ville, répondit Dieu. Abraham dit: Seigneur, excuse mon audace, on n'en trouvera peut-être que 20. Je ne détruirai pas la ville à cause de ces 20, répondit Dieu. Alors Abraham dit: je t'en prie, Seigneur, ne te fâche pas, c'est la dernière fois que je parle, on n'en trouvera peut-être que 10. Je ne détruirai pas la ville à cause des 10, dit Dieu. Lorsqu'il eut achevé de parler avec Abraham, le Seigneur s'en alla et Abraham rentra chez lui. Oui, je reviens. Tenez, gardez le chant. Nous avons une deuxième lecture qui va se trouver dans l'évangile de Luc. Et donc, j'appelle Lucette. Alors, Luc 11, verset 1 jusqu'à 13. Ah oui, je aborde. Un jour, Jésus priait à un certain lieu. Quand il eut fini, l'un de ses disciples lui demanda: « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit: « Quand vous priez, dites: Père, que tu sois reconnu pour Dieu, que ton règne vienne.
Donne-nous chaque jour le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous tous nos péchés, car nous pardonnons nous-mêmes à ceux qui ont eu des torts envers nous. Et garde-nous de céder à la tentation. Puis il ajouta, supposez que l'un de vous a un ami et qu'il aille le réveiller en pleine nuit pour lui dire, mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis qui est en voyage vient d'arriver chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Supposons que l'autre de l'intérieur de la maison lui réponde, laisse-moi tranquille, ne me dérange pas, ma porte est fermée, mes enfants et moi nous sommes couchés, je ne peux pas me lever pour te les donner. Je vous assure que, même s'il ne se lève pas pour lui donner ses pains par amitié, pour lui, il se lèvera pour ne pas manquer à l'honneur et lui donnera tout ce dont il a besoin. Ainsi, moi je vous dis, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira, car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on lui ouvre à celui qui frappe. Il y a des pères parmi vous. Lequel d'entre vous donnera un serpent à son fils quand celui-ci lui demande un poisson? Ou encore, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses et vos enfants, et combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui lui demandent. Ta parole, Seigneur, est vérité. Conduis-nous dans toute la vérité. 4 mots ont été dits à un partage biblique œcuménique que nous avons eu concernant la prière. Et ces mots m'ont tellement frappé qu'ils vont conduire donc notre méditation de maintenant. Ces 4 mots, les voici: être convaincant, être persévérant, être obéissant et être conséquent. Être convaincant. La Bible nous dit, à travers une épître de Jean, la première épître de Jean, lorsqu'il parle du péché et du pardon, il dit « Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Un avocat a pour mission de défendre. Il défend la cause du client et donc il doit être convaincant. Pour être convaincant, il a besoin de détails. On ne va pas lui donner un dossier, au revoir, voilà. Il va nous poser des questions, il va nous faire parler. Eh bien, c'est pareil avec le Seigneur. Vous avez vu qu'Abraham, il aurait pu penser, là, l'histoire des 50, 45, etc., et directement dire, peut-être 10. Non, il a dit toute sa pensée à Dieu. Toute sa réflexion s'est déroulée devant Dieu. Alors il en va de même dans la prière. Et je vous donne un exemple. Supposons que nous prions pour un certain Jacques. S'il y en a ici qui ne se sentent pas visés. Souvent on dit, Seigneur, tu vois Jacques, tu le connais, tu sais ses besoins, alors je te l'apporte et bénis-le. Amen. On peut aussi prier de cette manière. Seigneur, tu vois Jacques, notre frère, il a eu 2 AVC et maintenant il est dépendant pour tous les gestes de la vie. Et c'est difficile pour lui d'accepter cela. Et puis, c'est difficile pour l'entourage. Et puis aussi, il a peur de faire un autre AVC, Seigneur. Enlève-lui, Seigneur, cette peur. Redonne-lui espoir, une lumière
Qui peut vivre sans la lumière, Seigneur? Et puis il a toujours un cœur pour aimer. Mais du fait de ses déformations dues à l'AVC, il pleure de ne plus pouvoir refaire sa vie. Il est encore jeune. Il pense que sa vie est fichue. Mais non, Seigneur, tant que la vie est là, elle n'est pas fichue. Tantôt il rêve à des choses impossibles et puis tantôt il rêve que la mort le libère. Il dit, mon verre est vide, je ne vois qu'un verre vide. Tu vois, Seigneur, où il en est. Et toi, quand tu sillonnais la Palestine, tu n'as laissé personne sur le côté, en disant non, pour lui, je ne peux rien. Tu as répondu à toutes les demandes. Alors, Jacques ne croit pas que tu peux quelque chose? Oui, mais moi je le crois. Quand le paralytique a été descendu, on ne sait pas s'il croyait. On savait que ceux qui l'amenaient croyaient. Seigneur, et le sourd-muet qu'on t'a apporté, il n'a rien dit, mais tu l'as guéri. Alors Seigneur, pour la gloire de ton nom, pour celle du Père, tire Jacques de la situation mortifère où il est. Merci Seigneur de ta réponse, car je sais que tu fais quelque chose et que tu agis avec sagesse. Et puis, touche le cœur de Jacques pour qu'il te découvre. Au prophète Ésaïe, tu as dit, je me laisserai trouver par celui qui ne me cherche pas. Seigneur, c'est une promesse. C'est une promesse. Tiens ta promesse, Seigneur. Et puis, retourne son cœur comme tu l'as fait pour Saul de Tarse. Oui, viens dans sa vie. Amen. Voilà par exemple une prière qui va dans le détail, qui va dans ce qu'on a, nous, au fond du cœur pour la personne. Soyons convaincants devant le Seigneur. Bien sûr, il sait tout, il le sait déjà. Mais regardez un enfant qui va vers son père, il va lui dire « Qu'est-ce que tu veux ?» Même s'il a une petite idée de ce que l'enfant va demander, il va lui demander de parler. Vous savez, quand il y a eu le veau d'or, que Moïse a cassé les tables de la loi, il est remonté sur le Sinaï. Je ne sais pas combien de fois il est monté là-haut, il avait déjà plus de 80 ans. Il est solide. Et là, pied à pied, il a discuté avec Dieu parce que Dieu a dit, bon, écoute, tu emmènes ce peuple jusque là-bas, mais moi je ne viens pas avec toi. Ah non, si tu ne viens pas, je ne bouge pas. Et Dieu lui a dit, mais si, vas-y, j'enverrai mon ange. Non, si toi tu n'es pas avec nous, je ne bouge pas. Il a lutté, entre guillemets, avec Dieu pied à pied. Ça, c'est notre prière. Être persévérant. Alors avec Abraham, nous avons un bel exemple de durée dans la prière. Le but n'est pas de dire, bon, il faut que je fasse au moins un quart d'heure de prière, non, mais d'aller jusqu'au bout de notre prière, jusqu'à ce qu'on n'ait plus rien de spécifique à demander. Être persévérant, on sait que Dieu agit, et Jésus l'a dit, je suis à l'œuvre et mon Père est à l'œuvre, et qu'il répond toujours. Mais on ne comprend pas toujours. Alors Seigneur, je n'ai pas compris ta réponse. Alors je reviens vers toi. Je veux la comprendre. Il y a une petite histoire que j'aime beaucoup. Il y a un homme qui avait une entreprise qui périclitait. Et il va à une soirée d'évangélisation et puis il rencontre celui qui a prêché pour lui dire « Je suis dans une situation désespérée, vous savez, mon entreprise, elle va péricliter, j'ai des employés, ils vont perdre leur travail, je suis vraiment au bout du bout. » Et la personne lui a dit « Prenez Dieu comme associé. » Ça lui a parlé. Alors il a dit à Dieu « Écoute, si tu veux être mon associé, je te demande 2 choses. Je te dis 2 choses, pas demande, je te dis 2 choses. 1, j'obéirai à tous tes ordres, mais 2, il faut que tu sois clair. Si je ne comprends pas, je ne peux pas obéir. » Et puis bon, il a repris le travail,
Et à un moment, il a eu une idée. Il a dit, mais enfin, pourquoi je n'ai pas pensé? C'est très simple, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est très simple à mettre en place. Mais pourquoi je n'y ai pas pensé? Et tout d'un coup, il dit, ah, mais je sais, c'est mon associé qui me donne l'idée. Voilà, Dieu avait répondu sans... Il a mis un petit moment à réaliser que c'était une pensée que Dieu lui avait donnée. Alors prenons Dieu comme associé. Voilà, être persévérant, c'est continuer envers et contre tout. Même, il y a des moments où on est sec pour prier. Chacun de nous a été sec pour prier. Et c'est pas grave. Je peux prendre une prière. Vous savez, à la fin de vos cantiques, il y a des très jolies prières pour le matin, pour le soir, pour l'autre, pour emprunter un cantique. Il y a sûrement assez et chercher. Puis dans la Bible, il y a tous les psaumes. Alors ensuite, être obéissant. Rappelez-vous quand Saul de Tarse a eu cet arrêt de Dieu et il est devenu aveugle. Il est rentré dans Damas et puis là, il s'est mis en prière. Et Dieu est allé appeler Ananias, un des responsables de l'église, et lui a dit, tu vas aller dans la rue droite. Il a donné une adresse. Je trouve pas mal l'idée que Dieu donne une adresse précise. Dans la rue droite, tu vas voir la maison de Jonas, et là tu trouveras mon serviteur Saul de Tarse. Alors évidemment, Ananias dit, attends, Seigneur, il persécute ton église, et tu m'envoies? Et Dieu lui dit, mais je vais faire de lui l'apôtre des païens. Il va toucher des foules. Et Ananias obéit. Et il y va. Et peut-être qu'il avait de la crainte au fond de lui, mais il fait ce que Dieu a voulu. Il a imposé les mains à Paul qui a recouvré la vue. Et ensuite, Paul est rentré dans cette église et il a tout appris de Jésus dans cette église. S'il n'avait pas obéi. Par exemple aussi, alors ça c'est plus récent, je ne sais pas si certains ont connu le pasteur Alain Schwartz. Il habitait à Granges à la fin, et un jour il part de Granges, et il avait une réunion à Paris, une réunion d'église, et c'est lui qui devait intervenir. Et quand il arrive à la gare, le train, il y avait des grèves, je pense, ne circule pas. Et il est allé sur le quai, il était sur le quai quand il s'en est rendu compte sur le tableau. Et une voix intérieure, une intuition, je ne sais pas comment on peut appeler ça, lui a dit « Retourne-toi ». Il s'est retourné et derrière lui, il y avait sur l'autre quai un train qui allait en Belgique et qui passait par la gare de Lyon à Paris. Il a pris ce train, il est arrivé à temps. S'il ne s'était pas retourné, s'il avait dit « quoi ça sert? Allez, je m'en vais », il aurait raté. Soyons obéissants. Si nous n'obéissons pas, nous faisons échec. Nous sommes en opposition au travail de Dieu. Oh, Dieu fera ce qu'il a à faire par ailleurs, mais nous, on passera à côté d'une bénédiction. Et enfin, être conséquent. Être conséquent, c'est mettre notre foi en œuvre. C'est-à-dire que je crois ce que Dieu dit. On l'a lu tout à l'heure, vous avez lu que Jésus disait « Demandez et vous recevrez, cherchez, vous trouverez. Quiconque frappe, on lui ouvrira. » Si Jésus dit ça, est-ce que je le crois? Et si oui, tout ce que je demande à Dieu, je recevrai. Pas forcément ce que moi j'attends, parce que moi j'ai une vue humaine à court terme. Dieu, il voit les conséquences, le passé, le futur. Mais il y aura une réponse, et une vraie réponse. On dit souvent que Dieu ne répond pas, c'est faux.
C'est moi qui ne comprends pas. Le Seigneur se donne à trouver. Souvent dans la Bible, il est dit de rechercher la face de Dieu. Ça veut dire sa présence, être là. Qu'il ait vie en nous. C'est pas un Dieu lointain, voire mort. Pendant un temps, c'était un Dieu distant. J'ai entendu récemment un pasteur qui disait « Oh, les petites choses de notre vie, Dieu se soucie des grandes choses, pas des petites. » C'est pas écrit dans la Bible, nulle part ça. Dieu, on le limite, on en fait comme un homme qui est surbooké. Dieu n'est jamais surbooké. On ne va jamais embêter Dieu, jamais. Il a de quoi faire pour chacun. Ne doutons pas que Dieu est présent quand je le prie. Amen. Alors, comme on n'a pas de musique, on va prendre un petit temps de silence encore, laisser descendre en nous une chose, une phrase, un mot qui nous a frappés. Au 47-21, page 752, j'ai besoin de ta confiance pour vivre chaque jour. Je vous invite à vous lever. J'ai besoin de ta confiance pour vivre chaque jour. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin d'être sûr de ton amour. Pouvoir frapper à ta porte, parler en vérité. Savoir que tu réconfortes et chez toi être toujours invité. J'ai besoin de ta patience, de ta sincérité. Tu entends mes confidences et chez toi je suis en sécurité. Nous restons debout pour proclamer notre foi en nous associant à ces paroles que vous trouvez, on va les lire ensemble, au 64-71. J'aurais pu le marquer. 64 et 71. Page 1099. 1099. 64, 71. Page 1099. C'est donc celui d'en bas de la page. « 64, 71. Confession de foi numéro 3. C'est bon? On l'a dit ensemble. Je crois en un Dieu Père, dont la parole soutient la vie des hommes et oriente leur histoire. Il est leur vie. Je crois en son Fils, né parmi les pauvres,
lumière dans notre nuit, premier-né d'entre les morts, il est vivant. Je crois en l'Esprit Saint qui nous fait naître à la vie de Dieu, qui anime le combat pour la justice, qui nous conduit dans l'espérance. Il est la force qui fait vivre. Je crois à la Sainte Église universelle, messagère de la bonne nouvelle qui rend libre. Elle nous enfante à la vraie vie. Je crois à la résurrection dans l'imminence d'un monde nouveau où Jésus-Christ, notre Seigneur, sera tout en tous. Amen. Et nous chantons le chant qui est sur les feuilles. Alors il doit manquer des feuilles. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez un peu beaucoup passionnément. À la folie. Je crois et j'espère la grâce d'un Père, celui qui bénit entre dans ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère Jésus comme un frère, un regard d'ami posé sur ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère l'esprit de lumière, une force infinie souffle sur ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère une nouvelle terre, un chant des pays unis pour la vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Prenez place. Je vous invite maintenant à poser un geste de foi, celui de l'offrande. Elle ne vient pas du porte-monnaie, elle vient du cœur. Et le Seigneur nous a, dit Paul, donné suffisamment pour vivre et pour les bonnes œuvres. Seigneur, nous te remettons cette offrande afin qu'elle te rende gloire et nous osons te demander
de la multiplier pour que ton Église puisse servir fidèlement. Amen. Alors je laisse Jean-Luc pour les nouvelles, les annonces, pardon. Bonjour à tous. Bon, je pense que vous avez compris que notre pasteur était à Chamaloc avec les jeunes, Sylvie est à Valence. Donc voici les annonces de la semaine. Lundi, à 15h, au crématorium de Valence, service de consolation pour le décès de Marc Foriel, qui avait 93 ans. Après avoir connu un problème cardiaque, il s'est fracturé le fémur et il est décédé dans la nuit de lundi à mardi. Mercredi 22 à 16h,